Voilà, nos premiers invités sont déjà en plateau. Avant de les recevoir, bonjour messieurs. Souhaiter un joyeux mariage à Loukou Toussaint Kofi, réalisateur ici à la RTI 2, voilà, qui a décidé enfin de passer la bague au doigt de madame après plusieurs années, plus de 20 ans d'union. Bon, ça fait longtemps, mais bon, c'est pas bien grave. Il faut faire comme nos locaux. Nous, on l'a fait très vite. Voilà, messieurs, avec vous, on parlera donc de différents sujets. Monsieur Michel Zorobi, bonjour. Avec vous, vous êtes d'abord le vice-président chargé de la communication. Vous venez pour nous parler donc des journées d'hommage au président Henri Konan Bédié et le président de la République Alassane Ouattara. Effectivement. Bonjour, monsieur Eric. Oui. Nous sommes là pour parler au nom du groupe d'action pour la candidature unique du président Alassane Ouattara. D'accord. Des journées d'hommage et de reconnaissance au président Bédié et au chef de l'État, son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la Voilà. République Quand de on Côte parle d'Ivoire. de journée d'hommage, cela veut dire qu'il y a des actions qui ont été posées, cela veut dire qu'on célèbre des personnes qui méritent d'être célébrées. Pourquoi d'abord ces journées d'hommage à ces deux grandes figures, hein? Oui, je reviendrai d'abord au président Bédié. D'accord. Vous savez, le 17 septembre 2014, le président Bédié a fait un appel historique. D'accord. La Côte d'Ivoire revient de loin, nous le savons tous. Et le président Bédié a pris un engagement ferme au niveau de son parti pour demander et au RHDP de soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara. D'accord. Ce qui est un fait historique et cela marque un élan de patriotisme et d'humilité de ce président. D'accord. Voilà. Donc, cela mérite d'être honoré et d'être célébré. Maintenant, parlons du chef de l'État. Le chef de l'État, oui, en moins de 3 ans, en moins de 4 ans, le chef de l'État a donné un autre visage à la Côte d'Ivoire. Et nous le sentons. Il y a des pays qui ont fait la guerre pendant 10 ans, 20 ans. Ces pays-là sont aujourd'hui marqués par les stigmates de la guerre. Mais aujourd'hui, en moins de 3 ans, 4 ans, le président de la République a donné un autre visage, un visage rayonnant à la Côte d'Ivoire. Et nous pensons que cela mérite aussi d'être célébré et d'être honoré. D'accord. Alors, donc, cette célébration aura lieu sur 2 jours, les 10 et 11 octobre. Et où? Tout à fait. Nous aurons 2 journées. La première journée, vous savez, tout ce qu'il se fait, il faut toujours confier toute chose à l'Éternel. L'être suprême. Hein? L'être suprême. Et donc, la première journée, elle est religieuse, elle sera totalement dédiée à Dieu. D'accord. C'est pourquoi le 10, déjà, le vendredi 10, nous serons à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Déjà demain. Hein? Demain. Tout à fait. Pour confier ces 2 illustres personnalités et la Côte d'Ivoire à Dieu, déjà à la Riviera Golfe à 13h. D'accord. Et à 19h, le même jour, nous serons à la cathédrale Saint-Paul au plateau pour une messe d'action de grâce pour ces 2 personnalités. D'accord. Et le 11, journée clôture, donc. La clôture par un giga meeting. Et là, nous invitons tous les Ivoiriens. C'est vrai, l'appel de Daoukro a été un appel historique. Mais ce giga meeting, il ne faut pas se le faire raconter. D'accord. Ce meeting fera tache d'huile dans l'esprit de tous les Ivoiriens. Et donc, il faut y être pour pouvoir vivre ce qui va se passer. Parce qu'il y aura de très grandes surprises. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur Michel Zorobi, vous êtes le vice-président chargé de la communication de cette grande mobilisation, de cette grande célébration. Le meeting qui aura donc lieu le 11 octobre, c'est-à-dire samedi, à l'espace Inch'Allah de Koumassi, tout le monde connaît, c'est à partir de 10 h. Les contacts pour vous joindre, monsieur? Avant de donner les contacts, il y aura cette journée sera aussi mise à profit pour dire nos remerciements aux différents leaders du RHDP, que sont le docteur Albert Mabito, président de l'UDPCI, M. Innocent Anaki Kobena, président du MFA, M. Nyamien Kona, président de l'UPC. Donc ces personnalités-là aussi, nous allons leur dire un grand merci parce que c'est eux qui ont accompagné leurs frères pour cet objectif. D'accord. Alors les contacts Les contacts, vous pouvez nous joindre au
07 34 20 34 et au 57 35 92 46. Merci beaucoup, Monsieur Michel Zorobi, d'être passé sur notre plateau. Vous étiez notre premier invité pour nous parler donc de ce grand événement qui aura donc lieu les 10 et 11 octobre ici même à Abidjan. À votre suite, nous sommes avec Monsieur Jean-Louis Yedreux. J'espère que je prononce bien. Yedreux. Yedreux. Voilà. Yedreux. D'accord, vous êtes le vice-président de la QDCI, qui est donc cette association des qualiticiens de Côte d'Ivoire. Hein. Avec vous, on parlera donc des journées nationales de la qualité. Tout à fait. Ben, je suis sur ce plateau pour annoncer un événement de portée nationale, les journées nationales de la qualité, qui se tiendront du 21 au 24 octobre 2014 à la Kestab. D'accord. C'est un événement important, c'est pourquoi j'invite les autorités gouvernementales, les institutions nationales et internationales, les chefs d'entreprise, les opérateurs économiques, les responsables d'universités, de grandes écoles, les élèves et étudiants, toute la population ivoirienne, à venir à ces journées-là pour parler de la qualité, pour parler du management de la qualité, pour ensemble réfléchir sur le thème que nous avons cette année, qui est le management par la qualité, levier de performance. Pourquoi ce thème? Ce thème est très évocateur parce que à la QDCI, nous sommes un peu avant-gardistes. L'année passée, notre thème a parlé de l'émergence. Cette année, nous estimons que la Côte d'Ivoire revient de loin. Nous avons connu la crise et nous devons aujourd'hui nous positionner sur le marché tant national qu'international par nos entreprises. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, c'est donc sur 3 jours, si je ne m'abuse, ou 4 jours? 4 jours. 4 jours, hein, d'accord. Les 4 jours ont des thématiques. Hein. Tout à fait. Voilà, donc ce sont des thématiques qui vont tourner autour du thème central, qui est la performance, le levier de performance. Donc à ces journées-là, nous aurons des experts, des consultants qui viendront débattre des sous-thèmes. Je ne vais pas ici relater tous les thèmes qui seront débattus, Tout à fait. mais j'aimerais dire que ce sont des illustres personnalités qui viendront échanger sur les leviers de la performance. Donc j'invite vraiment la population à venir échanger, à venir savoir ce que c'est que le management de la qualité. Et pour ceux qui hésitent, côtoyer les managers qualité, prendre les différentes orientations. D'accord. Voilà. Alors, ça aura donc lieu les 21, 22, 23, 24 octobre 2014 à la Kestab. À partir de quelle heure? À partir déjà de 9 h, les stands sont ouverts. Je voulais dire qu'en plus des conférences, nous avons des stands que nos partenaires ont pris. Donc, ce sont des entreprises qui ont fait de la qualité, qui ont démontré leur engagement dans le management de la qualité, mais qui font aussi la différence. Parce qu'il faut noter que beaucoup d'entreprises sont sur la place, mais certaines se démarquent en s'engageant dans le management de la qualité. Et c'est un élément fort. Et nous avons même demandé dans nos différentes, comment on appelle ça, dans notre démarche, demander au gouvernement d'instaurer ce critère-là dans les appels d'offres. J'aimerais aussi signaler que c'est un événement qui est présidé par le ministre Jean-Claude Brault, qui est ministre de l'Industrie et des Mines, qui est parrainé par Mme Nialé Kaba, qui est ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Et cet événement-là est organisé par une institution nationale qui est la direction de la promotion et de la qualité. La promotion de la qualité de la normalisation. Donc c'est un événement vraiment de portée nationale. Et même internationale aussi. Tout à fait, parce que nous invitons des experts qui viennent de tous les pays. Donc la qualité aujourd'hui est une réalité. Alors les contacts donc pour vous joindre, monsieur? Bien, le premier contact c'est le 07 20 43 32 et le second c'est le 08 11 56 00. Merci beaucoup à vous d'être venu et puis bon, excellente journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Vous repartez avec ce qui vous est proposé par nos partenaires. Merci beaucoup. Okay. Pasteur Renato, bonjour. Vous êtes avec le pasteur Bazemo. Bonjour à vous. Bonjour à vous. D'accord. Alors avec vous, on parlera donc de cet événement qui aura lieu donc du côté du Cénacle du Saint-Esprit qui est en route pour l'extraordinaire. Tout à fait. Et comme nous étions là hier, aujourd'hui encore, pour dire d'abord bonjour à toute la population ivoirienne, bonjour à toute la jeunesse, pour dire que nous sommes à Jouji -3.
pour dire que nous nous approchons de l'événement, nous nous approchons du grand jour. Et c'est ce pourquoi encore nous sommes là sur cette antenne pour lancer le mot d'ordre, pour inviter tous nos amis jeunes, pour inviter toute la population à nous rejoindre ce dimanche à partir de 14 h pour ce grand mouvement, pour ce grand événement. D'accord, et cet événement aura lieu, donc c'est un report. Hein. Oui, la première date, malheureusement, n'a pas pu être respectée pour différents soucis. Et